La Commission des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a déclaré dans un communiqué publié ce jeudi 12 décembre que les vastes ressources de l'Afrique, de l'or et des diamants aux terres fertiles et à l'énergie solaire, ont trop souvent enrichi une minorité privilégiée locale et étrangère tout en laissant de côté la majorité des Africains. Elle a déclaré que les flux financiers illicites se produisent alors qu'environ 282 millions de personnes en Afrique restent sous-alimentées et que plus de la moitié des nations sont confrontées à un surendettement alors que la dette extérieure dépasse 1000 milliards de dollars. En réalité, on ne connaît même pas le montant exact, ce sont des approximations. On parle de 90 milliards de dollars perdus par an, mais à mon avis, c'est beaucoup plus que cela parce qu'on n'arrive pas à estimer exactement les montants qui sortent d'Afrique de manière frauduleuse. La somme généralement convenue, en tout cas ce qui a été rapporté par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, économique pour l'Afrique, parle de 90 milliards de dollars environ qui quittent l'Afrique chaque année. Des résultats préliminaires révèlent que la prise de mesures rapides pour restreindre les flux financiers illicites en provenance d'Afrique sera une source importante de financement pour les programmes de développement sur le continent dans un avenir proche. Une relation cause à effet, mais en réalité, tout cela participe du fait de non seulement les flux illicites causent la mauvaise gouvernance, mais c'est la mauvaise gouvernance aussi qui permet d'avoir des flux illicites. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des ressources produites en Afrique, mais qui ne bénéficient pas aux Africains. Et vous savez que nous avons des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 qui ne pourront pas être tenus par manque de financement. Et cela va aussi drainer les ressources nationales des pays africains parce que les compagnies ou en tout cas les personnes responsables de ces transactions illégales ne payent pas d'impôts non plus et donc ne participent pas à l'effort d'édification nationale. Donc c'est une grande difficulté dans ce sens. Il faut réduire ces flux illicites de la manière la plus absolue. Une des clés de la réussite est l'adoption de lois, règlements et politiques qui encouragent les transactions financières transparentes. Il faut mettre des stratégies, mais il faut que ce soit des stratégies de coopération au niveau international. Parce que les ressources, les flux illicites financiers qui quittent l'Afrique vont ailleurs. Et on a bien identifié que généralement c'est dans les comptes offshore et dans certains pays où on peut bénéficier d'avantages fiscaux considérables. Donc, il faut en amont, il faut une stratégie de prévention. En amont, il faut que nous ayons des systèmes de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont nous gérons nos pays et que nous administrons nos pays, que ce soit de manière où la redevabilité sera de mise. Saïd Adedjoumobi, directeur de la planification stratégique à la Commission économique pour l'Afrique, de déclarer que le paradoxe de l'abondance en Afrique est aussi visible que frustrant. Un continent doté d'immenses richesses naturelles, mais accablé par la pauvreté, la faim et une dette insoutenable.